Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog du NaNoWriMo 2020. Donc nous sommes le 11 novembre et je répondais à l'une des deux questions qui me restaient du premier paquet que m'avait envoyé un de mes amis. Donc là on est sur une question un peu plus factuelle, à savoir quelle est l'histoire du NaNoWriMo. Donc déjà pour ceux qui n'ont pas forcément vu mes vidéos précédentes où je l'expliquais, le NaNoWriMo ça signifie National Novel Writing Month. Donc en français ce serait le... Alors national il ne l'est plus, mais ça je l'expliquerai un petit peu après. Mais ce serait le mois national d'écriture de romans. Parce que déjà les novels in English, ça ne signifie pas nouvelle en français, puisque la nouvelle est un format beaucoup plus court. Les novels, c'est plutôt les romans qui vont faire un tour de 50 000, 80 000 mots. Donc on a par exemple celui qui avait servi d'étalon, c'est Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley. On va avoir le premier tome d'Harry Potter qui fait 73 000 mots je crois, donc qui est à peu près moitié plus long. On va avoir pas mal d'ouvrages de fantasy, de SF en général qui vont faire dans les 80 000, 100 000 mots, parfois plus longs quand les auteurs pensent pouvoir tenir le lecteur en haleine aussi longtemps. On va avoir... Les romans policiers sont en général à peu près dans ce format. Alors bien entendu, on a des personnes comme Harlan Coben ou Mary Higgins Clark qui font généralement des histoires, des enquêtes qui sont plus longues. Mais si on prend par exemple un Arsène Lupin ou des ouvrages de Agatha Christie, c'est généralement des formats qui font moins de 50 000 mots. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire qu'il y a derrière ça, ça a démarré aux États-Unis. C'était un groupe d'étudiants qui, pendant les longues vacances d'été qu'ils ont là-bas, avaient envie de trouver quelque chose qui les motive et ils se sont dit pourquoi ne pas écrire un livre. Et du coup, ils se sont dit chacun, bon bah ok, très bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le mois de juillet? Ils ont pris le premier livre qui venait sur l'étagère, qui était justement Le Meilleur des Mondes de Huxley, je le disais avant, et ils ont évalué le nombre de mots que ça faisait, ils sont arrivés à un peu plus de 50 000, il me semble, et ils ont dit, bon bah ok, on se fixe 50 000 mots sur le mois. Donc ils étaient 21, il y en a 6 qui ont réussi le challenge. Ils en ont un petit peu parlé autour d'eux, l'année suivante, ils ont été quelque chose comme 140 à essayer, et entre 20 et 25, je crois, à l'avoir réussi. Donc ça c'était 99 et 2000, et il me semble que déjà en 2001 ils ont décidé que juillet c'est pas forcément la meilleure période pour écrire parce qu'il fait beau dehors, on a envie de sortir, etc. Donc ils l'ont déplacé au mois de novembre. Et là ça a été l'explosion au niveau de la popularité, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 140 à pratiquement 5000. Et ça a continué de progresser. Alors il y a eu une petite année où il y a eu une baisse dans les effectifs, mais ça a continué de progresser et à un tel point que là maintenant, les derniers chiffres qu'on ait, qui ont été recensés par des sites qui vraiment avaient accès à toutes les régions. J'ai pas eu le courage de faire les 670 et quelques régions à la main pour vérifier combien de personnes étaient inscrites à chaque fois dessus. De toute façon, je crois que je n'ai pas assez d'accès. Mais voilà, au dernier recensement, en 2018, il y avait 450 000 participants environ, avec 53 000 personnes qui ont passé la barre officielle des 50 000 mots avant la fin du mois. Voilà, donc un peu plus d'une personne sur 9. Et donc, l'an dernier, il y a probablement eu pratiquement un demi-million, cette année peut-être un peu plus qu'un demi-million. Donc ça commence à faire beaucoup de monde, et comme je vous le disais, ce challenge c'est d'écrire 50 000 mots sur maintenant les 30 jours en novembre, ce qui fait en général, alors il faudrait que je regarde avec un échantillon représentatif, parce qu'on a les plus actifs sur la région, c'est forcément les personnes qui écrivent le plus vite en général, et qui vont avoir un débit qui est absolument hors norme. La plupart des personnes que je côtoie arrivent généralement à faire un peu moins de 1000 mots par heure, vraiment concentrés. Et il est difficile de rester pleinement concentré sur l'écriture parce qu'il faut bien entendu créer un scénario tout autour. Il faut préparer, enfin, quand on veut être sûr de ne pas se retrouver trop dans le mur à un moment, enfin dans des impasses au niveau scénaristique,
vaut mieux préparer un petit peu à l'avance le terrain, et ça va demander du temps. Et voilà, du coup, ça, c'est un challenge qui est difficile, mais que je trouve très intéressant humainement. Donc voilà, si jamais vous connaissez des proches qui écrivent, n'hésitez pas à leur proposer, ça peut être intéressant. Pas forcément pour essayer de le réussir ou quoi que ce soit, mais peut-être juste essayer de participer une année, voir ce que ça peut changer au niveau du rythme, si ça motive un petit peu à avancer plus. Voilà. J'avais pas grand chose d'autre à donner sur l'histoire de ce challenge, parce que je ne sais pas quand ont vraiment été créées les régions. Moi j'ai commencé en 2016, donc la hiérarchie actuelle était ce qu'elle est, enfin la structure organisationnelle plutôt était déjà ce qu'elle est encore maintenant. On a eu un petit changement de site l'an dernier, euh, surtout pour avoir les forums sur le site où on met à jour nos mots pendant le NaNoWriMo, mais aussi pendant les camps, donc qui sont des ersatz du NaNoWriMo officiel, où on peut choisir son objectif sur les mois d'avril et juillet. Maintenant, il est possible aussi de se fixer soi-même ses objectifs sur une période donnée, avec un objectif en mots donnés ou en nombre d'heures d'ailleurs aussi. Donc voilà, tout ça maintenant c'est possible aussi sur le site officiel, donc ils ont vraiment fusionné tous les sites qu'ils avaient, sauf peut-être le Young Writer Program, qui vise en fait à donner les moyens à certaines classes pas d'apprendre à écrire juste des mots, mais d'écrire des histoires, et leur donner un petit peu un objectif par rapport à ça, leur donner le matériel. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils lèvent des fonds, parce que juste héberger le site et payer un petit peu les personnes qui codent derrière, ça représente pas non plus la plus grosse partie de leur budget. Donc voilà, il y a pas mal de choses derrière, mais moi je ne suis pas assez ancien dans la communauté pour savoir comment ça s'est fait. Il y a peu de traces au niveau de cette histoire en fait, de quand est-ce que les régions ont été créées ou pas. Pour les régions au niveau de la structure, je vous le disais, c'est en fait, on va avoir un tag en trois parties qui va être d'abord le continent, puis le pays, puis dans le cas de la plupart des pays, la région au sein du pays. Nous, par exemple, ici, c'est Europe, France, Alsace. Alors, quand je dis continent, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il me semble que les USA, par exemple, sont reconnus comme étant un continent là-bas. Ce qui est particulier, puisque du coup, eux vont avoir US, l'état dans lequel ils sont, et le comté ou la ville, où tout dépend en fait de la densité de population et de personnes qui sont disponibles pour organiser. Voilà. Sinon, bah, je vais compléter avec un petit point stat en fait quand même. On est toujours et encore dans le vert pour pas mal de choses. Ça m'a étonné, mais on a eu encore aujourd'hui une nouvelle personne qui a rejoint l'Alsace. Pas avec un très gros compteur, donc je suis pas allé vérifier si elle avait déjà écrit les jours précédents. Ça fait partie des choses que je vérifierai en toute fin du mois, parce qu'il y a des personnes qui corrigent rétroactivement leurs jours, donc c'est pas la peine que je vérifie chaque jour pour chacune des 78 personnes, pour chaque jour qu'il y a eu depuis le 1er novembre. Ça ferait une quantité de travail que je ne suis pas prêt à fournir, donc je vérifierai jour par jour, personne par personne, en fin du mois, une fois que tout sera bien posé. Mais c'est pas possible. Je suis désolé, j'avais coupé le son sur l'ordi pourtant, donc voilà, il y a eu une petite notification. Je tenais aussi à m'excuser pour les deux vidéos précédentes où j'étais visiblement un peu trop enjoué et le micro n'a pas tenu le niveau de la saturation. Mais j'étais en retard, je tenais quand même à uploader les vidéos, donc voilà, si jamais il y a une partie du contenu qui vous a intéressé sur les deux vidéos précédentes, mais qui n'était pas suffisamment audible ou clairement désagréable à entendre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Alors, soit au mois de novembre si vraiment ça intéresse beaucoup de personnes, soit en décembre quand je ferai la compilation de ce qui a été dit sur ce mois, pour compléter les trous et mettre ça à la place de vidéos complètement inaudibles. Enfin, complètement désagréables à écouter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain. Je vais essayer de récupérer de nouveau le Gator, parce que là, je sais pas si ça se voit sur le compteur, mais j'ai 190 mots de retard, donc il faut de nouveau que j'aille faire de la Word War.
Salut!